avec Thomas Guéry et Yves-Léopold de Wulf. Il faut qu'on fasse un tiré à part de l'édito. Réunion de campagne improvisée chez Laurent Béteille. Le plus tôt possible parce qu'on n'est pas en avance. Tout reste effectivement à inventer dans la campagne du maire UMP de Brunoy, investi in extremis jeudi soir pour affronter Nicolas Dupont-Aignan sur ses propres terres. Une première dans cette 8e circonscription de l'Essonne où le candidat de Debout la République règne depuis 3 mandats. Mais pour l'UMP, en ne donnant aucune consigne de vote pour le 2e tour des présidentielles, Nicolas Dupont-Aignan est allé trop loin. Effectivement, je suis en désaccord complet avec Nicolas Dupont-Aignan sur un certain nombre de sujets. D'abord sur ses critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, mais aussi sur des points comme l'Europe qu'il veut détricoter, comme un certain nombre d'autres sujets, Hadopi ou d'autres. Et sur les marchés de l'Essonne, il y en a à gauche qui s'en frottent les mains. C'est des règlements de compte en famille. Voilà, et peut-être qu'il y aura effectivement quelques bénéfices secondaires à en tirer. Aude Bristow fait partie des nouveaux visages du Parti socialiste. Première investiture à une législative pour la maire adjointe de Montgeron. Premiers échanges de campagne, parfois surprenants. C'est normal qu'au commissariat, il y a toujours la photo à Sarko. C'est une omission, là. La socialiste compte bien surfer sur les 54% réalisés ici par François Hollande, dont elle reprend jusqu'au slogan de campagne. Je suis une candidate, j'ai envie de dire, normale, contrairement à d'autres candidats qui cumulent un certain nombre de mandats. Moi, ma volonté, c'est d'être au service de mes concitoyens. Mais pour gagner, la socialiste devra compter sur un report satisfaisant des autres voix de gauche. Car dans le camp d'en face, la division a ses limites. En cas d'échec, Laurent Béteille appellera à voter au second tour pour Nicolas Dupont-Aignan. Pour l'instant, ce n'est qu'un accord que nous avons eu entre nous deux, les yeux dans les yeux. Eh bien, j'espère qu'il agira de la même façon en ma faveur si je suis devant. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Alors les yeux dans les yeux, est-ce que vous pourriez vous appeler à voter UMP si vous n'étiez pas au second tour? Écoutez, ce sont les électeurs qui vont trancher. Vous savez, en démocratie, moi je considère que ce ne sont pas les appareils politiques qui doivent agir, ce sont les habitants de ma circonscription. Ils me connaissent bien, ils connaissent bien Laurent Béteille, qui est un homme estimable, et qui, pendant 10 ans, leur a dit, dans toutes les manifestations publiques, nous avons un bon député, il faut le garder. Alors, il y a les lois de la politique, j'allais dire un peu politicienne. On est dans un pays, et vous le savez, le monde politique ne supporte pas qu'il y ait des personnalités indépendantes, différentes. On veut me faire payer ce que j'ai dit publiquement au premier tour de l'élection présidentielle. Le fait de ne pas avoir appelé, soyons clairs, à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour, c'est ça que l'UMP vous fait payer, puisque d'habitude, c'est pas ça en vérité. On vous laissait tranquille. C'est pas ça. On vous laissait tranquille d'habitude. Vous n'aviez pas de candidat UMP face à vous. Tout à fait, mais qu'importe, c'est pas ça en vérité, parce que j'avais prévenu avant. D'ailleurs, j'ai jamais donné de consigne de vote. J'estime que les habitants et les citoyens sont adultes. C'est pas ça. C'est que je crois qu'en vérité, dans la vie politique française aujourd'hui, on veut surtout pas qu'il y ait de personnalités différentes. Souvenez-vous, Chevènement, je pourrais en citer d'autres. Toute personnalité différente qui essaye d'exprimer un ras-le-bol, qui essaye de trouver d'autres solutions, qui veut fonctionner avec son cœur, avec un peu plus de sincérité, tout de suite on lui tire dessus. Eh bien moi je vais vous dire une chose, les habitants me connaissent, ils savent ce que j'ai fait pour ma ville, ils me voient sur le terrain et je suis absolument certain qu'ils me donneront raison, tout moins j'espère. Donc Nicolas Dupont-Aignan, vous ne croyez pas aux alliances, aux combinaisons, combinations, comme on pourrait dire. Ça ne m'intéresse pas. Si je vous repose la question, pourriez-vous appeler à voter UMP? Mais écoutez, on verra. On verra après le premier tour. Vous savez, moi je suis un passionné de mon pays. Je crois que les Français n'ont pas voté Hollande pour le projet socialiste. Je pense qu'il faut tout reconstruire. Ils ont voté Hollande dans votre circonscription. Il y a donc une dynamique socialiste dans l'Essonne chez vous? Non. Avec 8%, c'est énorme, de bulletins nuls ou blancs. En vérité, les Français n'ont pas voté pour le socialisme. Ils ont voulu changer. Mais il va falloir tout reconstruire dans notre pays. Et la situation est suffisamment grave pour, je crois, qu'il y ait de la diversité et qu'il y ait le choix. C'est aux Français de choisir, c'est pas aux appareils politiques. Et alors, il va y avoir un premier tour, eh bien très bien. Ils me connaissent,
ils savent le boulot que je fais et ils connaissent mes idées. Alors maintenant, c'est à eux de jouer. Le fait qu'il y ait un candidat UMP face à vous, ça clarifie la situation. Bien sûr. Il n'y a plus d'ambiguïté. Alors maintenant, je vais parler du Front National, parce que souvent on dit qu'il y a aussi une ambiguïté entre vous et Marine Le Pen. Il y a cette fameuse petite phrase qui a été citée dans la presse, comme quoi vous auriez pu en faire votre première ministre si vous aviez été président de la République. C'est pas ce que j'avais dit, mais enfin qu'importe. On a voulu toujours, mais pareil, comme je suis différent et que je veux qu'on parle délocalisation, transport, logement, on a vu la question du RER A, moi c'est le RER D, comme je veux secouer les choses, immédiatement tout de suite, il est Front National, il y aura un candidat Front National contre moi. Est-ce que dans notre pays, on peut être gaulliste, républicain comme je suis, combattre les mauvaises décisions des socialistes, notamment le vote des étrangers que je ne veux pas, et puis être soi-même, ben voilà. Et puis dans l'Assemblée, il faudrait des robots. Si les électeurs veulent des robots, il ne faut pas voter pour moi. Une dernière question, et je vous demande d'être bref dans votre réponse. Vous êtes serein, tranquille? Écoutez, je suis serein, mais je fais campagne. Et je dis aux habitants, est-ce que vous voulez des clones à l'Assemblée, toujours les mêmes, le pansement rose, le pansement bleu, et puis on continue, on alterne, ou est-ce qu'il peut y avoir quelques personnalités différentes? C'est à eux de choisir, c'est aux Français de choisir. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité en ce dimanche soir.